Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Seigneur, convertis mon cœur à la vérité. Parce que déjà en 1974, le dissident russe Solzhenitsyn écrivait un pamphlet qui est devenu célèbre, où il mettait en garde ses contemporains contre les ravages du mensonge. 60 années après le communisme, après le début du communisme, ça avait corrompu totalement la société russe jusqu'à la racine, et personne n'osait plus être sincère, même avec leurs proches. Ne vivez pas dans le mensonge, écrivait-il. C'est là que se trouve la clé de notre délivrance. Le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si ce mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point. Le mensonge ne deviendra pas le maître de ma vie. Martyr, témoin de la vérité, c'est ce que sera Solzhenitsyn puisque le lendemain, les autorités communistes, ne pouvant se débarrasser de lui, de cet homme qui était trop connu universellement, vont l'expulser du pays. Il en était convaincu, cet homme, des paroles du Christ dans l'Évangile aujourd'hui. La vérité vous rendra libre. Et c'est vrai, Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, nous avons à témoigner de la beauté des enseignements que tu as apportés, le Verbe de Dieu fait homme, l'affirmation de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, créée homme et femme, égaux en dignité, mais dans la complémentarité des sexes, appelés à la communion avec Dieu et avec les autres, et tout spécialement à cette communion d'amour qu'est le mariage, par lequel non seulement l'homme et la femme se soutiennent mutuellement, mais participent au pouvoir créateur de Dieu en donnant la vie. Vie sacrée dès la conception jusqu'à la mort et qui mérite tout le respect et tout notre dévouement, indépendamment de toute race, de toute religion, de toute croyance. Oui, la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur le monde, qui se dévoile dans la Bible, a permis une véritable libération de l'humanité, une libération qui a été unique dans l'histoire. Hélas, me direz-vous, dans la société actuelle, la vérité n'a pas très bonne presse. On a peur de la vérité. Peur que, en affirmant la vérité, on puisse blesser les autres, leur imposer des choses qui les dépassent, les enfermer dans une exigence aliénante. Et puis voilà, on se réfugie dans un scepticisme confortable. On relativise toute affirmation pour permettre un soi-disant vivre ensemble heureux, inclusif et tout ce qu'on voudra derrière. Hélas, là où tout le monde a raison, en fin de compte, personne n'a raison. Et s'il n'y a plus de vérité, tout se vaut parce que tout est opinion. Et c'est pourquoi ce qui est juste disparaît au profit de la norme, arbitrairement déterminée par le plus fort. Et ainsi, en croyant délivrer l'homme du danger du fanatisme de la vérité, nous nous dirigeons, hélas, rapidement, vers ce que Benoît XVI dénonçait déjà comme la dictature du relativisme, l'affirmation des droits individuels des uns contre les autres, au gré des lobbies, la déconstruction de toute référence anthropologique ou morale, parce qu'en fin de compte, tout dépend de qui détient la majorité. Un ami me disait l'autre jour que, au travail, il n'osait plus parler de rien de vraiment substantiel parce que tout le monde est hyper tolérant, mais à la moindre affirmation qui sort du mainstream, on est tout de suite catalogué et c'est la fin de la discussion. Et catalogué avec les adjectifs qui vont bien. C'est, à ce qu'il paraît, le beau royaume de la tolérance, de la bien-pensance. Et malheureusement, Solzhenitsyn avait vu juste. Dès 1975,
à peine quelques mois après sa sortie de Russie, alors qu'il est accueilli en Occident en véritable héros, il choisit de prononcer un discours non moins célèbre à Harvard, où il va dénoncer ce relativisme qu'il voit déjà pointer le bout de son nez en Occident, la suprématie du droit sur la morale, une liberté qui dégénère en libertinage, les droits individuels contre la société, l'amollissement des caractères, le déclin du courage. Le déclin du courage, c'est son discours, qui est peut-être, dit-il, ce qui frappe le plus un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Alors que faire, Seigneur, face à un tel panorama, face à ce déclin du courage, face à cette peur de la vérité? Et alors, l'évangile d'aujourd'hui est un cri d'espérance. La vérité vous rendra libre. Et cela parce que c'est la vérité faite chair, toi, Seigneur, qui annonce cela. Un témoignage qui n'est pas simplement une annonce d'une vérité théorique, si ce n'était que ça, cette vérité que tu es venu apporter, même s'il s'agit de l'enseignement le plus extraordinaire qui soit, eh bien nous n'en serions pas fondamentalement plus avancés qu'avec un très très bon philosophe. Non, Seigneur, le Seigneur ne s'est pas contenté de nous indiquer un chemin pour nous laisser ensuite seuls face aux choix difficiles de la vie. À Pilate, qui va l'interroger sur sa mission, le Seigneur répondra en résumant le sens de son existence par ces mots. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Son témoignage, c'est sa vie. Le témoignage de la vérité qu'il apporte, c'est sa personne même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela que la vérité que tu apportes, Seigneur, elle est liberté et liberté par excellence. Parce qu'elle est d'abord libération du péché. C'est toi qui le dis aujourd'hui, parce que qui commet le péché est esclave du péché. Et c'est une libération qui est donc une élimination des servitudes, des contraintes, des dépendances liées au vice qu'engendre le péché. Connaître la vérité sur l'homme, ce qui nous rendra heureux ici sur terre, c'est justement cela, nous libérer d'une vie qui ne conduit qu'à la mort. Mais c'est aussi une libération en vue d'une élévation surnaturelle dans la vie de la grâce. Et c'est pour cela que tu complètes en disant que nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils de Dieu. Parce que si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. C'est une libération en vue de la plénitude de la vie, de la liberté des fils de Dieu. Et c'est pour cela que, alors que les gens ont peur de la vérité, notre grande mission, nous, les chrétiens, c'est de montrer que la vérité est aimable. Il n'est évidemment pas question de dire « je détiens la vérité et je viens vous l'imposer ». Non, c'est plutôt la vérité qui en Dieu est amour, la vérité qui s'est montrée dans le Christ, c'est elle qui nous détient, c'est elle qui nous a touchés, c'est toi, Seigneur. Et c'est toi qui nous as libérés du péché, de la peur et de la mort. C'est toi qui es entré dans notre vie, et avec toi, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous pouvons non seulement accepter la vérité de vie qui est la nôtre, mais l'aimer. Et c'est pour cela aussi que nous évangélisons. Nous n'imposons pas, nous proposons humblement cette vérité qui remplit notre vie, qui est amour. Et la force avec laquelle la vérité s'impose, disait Benoît XVI, c'est la joie. La joie devrait être l'expression la plus claire de la vérité. Il disait, les chrétiens devraient parier sur cette joie, la joie d'une vie dans la vérité des fils de Dieu. Ils devraient parier sur cette joie et c'est dans cette joie qu'ils devraient se faire connaître au monde. Voilà. Témoigner de la vérité dans la joie. C'est la vie du Christ et c'est sa vie malgré toutes les difficultés de sa vie. La dernière semaine du Carême est là. Et avant cette semaine sainte qui va bientôt commencer, nous le voyons dans les évangiles de ces jours-ci, avec Saint Jean, les tensions vont en augmentant. Et elles vont conduire le Seigneur, au nom de la vérité même, sur la croix.
c'est que la vérité a beaucoup d'ennemis. Hélas, beaucoup préfèrent vivre dans le mensonge apparent d'un pouvoir que leur procure ce mensonge. C'est le déclin du courage que dénonçait déjà Solzhenitsyn. Et du jour au lendemain, ce jadis héros de l'anticommunisme, deviendra pour beaucoup un réactionnaire, un rétrograde, un obscurantiste chrétien. Et il sera ostracisé par cette même société qu'il a tellement acclamée. Qu'importe. Le grand martyr de la vérité, Jésus, nous a livré son témoignage et il est définitif. Il s'est battu jusqu'à la fin pour la vérité et par là même, il nous a gagné la seule liberté qui sauve, celle de nous savoir et de vivre dans la joie des fils de Dieu. C'est ce trésor que j'ai à partager autour de moi aujourd'hui. Témoigner de la vérité toujours et en tout. Voilà une très belle manière d'accompagner le Seigneur à la fin de ce carême, en refusant le mensonge, en affirmant la vérité. Mais surtout, je vais chercher, Seigneur Jésus, avec ton aide, à la proposer autour de moi, dans la joie qui me vient de participer, dès ici-bas, à la plénitude de la vie que tu nous as apportée, Seigneur. Convertis mon cœur, convertis-le, Seigneur, à la vérité.